Chers amis, auditeurs et téléspectateurs de Radio Maria France, bonjour. Ici Arnaud Dumouche qui vous parle pour cette 8e rencontre. L'homme existe-t-il? Et cette série d'émissions qui cherche à comprendre, dans toutes ses dimensions, ce que c'est que la nature humaine, c'est-à-dire ce qui fait un homme, ce qu'il reçoit à sa conception. Et dans cette rencontre, j'aimerais aborder exceptionnellement non plus un aspect philosophique, donc un regard naturel par la raison, mais cette fois un regard de théologie chrétienne. En effet, dans la précédente rencontre, j'avais manifesté comment on pouvait découvrir par la raison que l'homme est un être mystique, qu'il est fait pour chercher et pour trouver si cette vie a un sens radical. Que faisons-nous sur Terre? D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Radicalement, ça veut dire pas seulement « je viens de mon père », je suis un corps humain ou une personne humaine, je vais dans la ville à côté. Mais des questions qui portent sur l'origine radicale de tout. Est-ce que je suis créé ou est-ce que je viens de l'évolution toute simple? Est-ce qu'après la mort, mon âme survit ou est-ce qu'elle retourne au néant? Et tant que l'homme n'a pas répondu à ces 3 questions de la sagesse, d'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où vais-je? Eh bien, il peut être atteint par l'angoisse. Une angoisse bizarre, alors que tout va bien. Une angoisse si bizarre, puisque tout va bien, dans le reste des domaines de la vie humaine. Vie biologique, qui peut être en très bonne santé. Vie sensible, qui peut être très équilibrée. Vie spirituelle, qui marche bien quand sa famille est unie, quand ses enfants sont gentils et bien élevés. Eh bien, malgré cela, il peut y avoir des angoisses profondes, qui fait que certaines personnes qui ont tout pour être heureux, se jettent même parfois sous des trains. Donc l'existence de cette nature mystique est un fait. Notre monde contemporain le nie, et je pense qu'il se prépare des retours de bâton violents. On le voit déjà, avec ces personnes qui vont voir des psychiatres pour chercher une guérison, que le psychiatre lui-même ne comprend pas, puisque lui-même ne sait pas d'où vient le manque fondamental. Alors il cherche ailleurs, petite enfance, problèmes sexuels, problèmes de relation avec son conjoint, alors que souvent, ce qui mine radicalement l'être humain, c'est qu'il n'a pas d'explication à ce qu'il fait sur Terre et qu'il se le cache à lui-même. Ceci étant rappelé, je voudrais maintenant donner la réponse, l'explication à ce creux que donne la théologie chrétienne, catholique particulièrement, parce que je crois que c'est l'explication la plus profonde. D'abord, pour manifester que c'est à un homme particulier qu'on doit la découverte de ce 4e degré de vie, cette vie mystique, cette partie de l'esprit qui nous angoisse profondément tant qu'on n'a pas découvert les explications de la sagesse. Cet homme s'appelle Saint Augustin. Toute sa jeunesse, il a été agnostique, puis il s'est tourné vers des sectes, puis il a été athée, et puis enfin, à un moment donné, il a découvert le Christ. Et c'est ce qu'il raconte dans un livre qu'il appelle « Les Confessions », où il décrit sa jeunesse. Dans un passage particulier, il dit ceci. « Avant de te connaître, toi, ô mon Dieu, je t'ai aimé, et mon âme était sans repos, tant qu'elle n'a pas enfin trouvé son repos en toi. » C'est quelque chose qui, au plan philosophique, est extrêmement intéressant. Il dit « Avant de te connaître, je t'ai aimé ». Normalement, on ne peut pas aimer sans connaître. Par exemple, si je veux aimer Sophie, ma future femme, il faut évidemment que je la connaisse. Si je n'ai pas rencontré Sophie, je ne peux pas l'aimer. Je peux aimer une idée vague de l'idée qu'un jour je rencontrerai une femme, mais Sophie, concrètement, il faut la connaître. Or, saint Augustin dit « Avant de te connaître, je t'ai aimé ». En fait, s'il dit ça, c'est parce qu'il s'est rendu compte, après sa conversion, en se souvenant de la vie d'angoisse, de solitude qu'il avait tant qu'il ne rencontrait pas Dieu, qu'en fait son cœur était finalement comparable à une sorte de vase en creux, un creux profond, immense, sans fond.
qui, tant qu'il n'était pas rempli de quelqu'un qui lui correspondait parfaitement, eh bien ce cœur était errant, malheureux, angoissé, mal dans sa peau, courant après les créatures, ayant des relations sexuelles là pour se combler, se comblant puis d'amitié, de recherches philosophiques, etc., mais n'arrivant jamais à remplir ce vase. Et ce vase, tout d'un coup, se trouve rempli le jour où il rencontre celui qui seul peut le remplir, à savoir le vrai Dieu, le Dieu révélé par Jésus-Christ, à savoir un Dieu qui n'est pas seulement tout-puissant, mais c'est vrai qu'il est tout-puissant, qui n'est pas seulement intelligent, mais c'est vrai qu'il est lumière. Un Dieu qui est amour. Mais un amour qui n'est pas seulement amour, un amour humble, qui s'abaisse, qui fait de la personne humaine plus grand que lui-même, au point de mourir pour lui sur la croix. Un Dieu qu'on ne pourrait pas imaginer par sa raison propre, tant il est aberrant. Et pourtant ce Dieu-là, amour et humilité mêlés, sang et eau qui sortent du corps du Christ, le sang symbolisant l'amour, l'eau symbolisant l'humilité. Ce Dieu s'est mis à correspondre, quand saint Augustin l'a découvert, parfaitement au creux de son cœur, de manière absolument adaptée, au point que, comme un éclair, l'angoisse a disparu. Et donc, en analysant ça, saint Augustin s'est dit « Avant de te connaître, je t'ai aimé ». Ce qui veut dire qu'en fait, c'est comme s'il avait découvert que son cœur était une machine programmée, marquée, pour aimer une seule réalité de manière infinie, à savoir le vrai Dieu. Pas un faux Dieu, pas un Dieu du pouvoir. Par exemple, à l'heure de la mort, lorsque Lucifer se manifeste, il présente à l'âme humaine un paradis alternatif. Ce paradis alternatif, c'est une vie éternelle, magnifique, où rien ne manque, où l'or coule à foison, où les diamants sont comme les graviers, mais où on est libre, on fait ce qu'on veut quand on veut, et on n'a personne à aimer. Le chef de ce monde, cet ange-là, Lucifer, est un ange qu'on n'aime pas. C'est un ange qui est libre face à un individu humain qui est libre. Eh bien, ce faux Dieu-là ne comble pas le cœur humain. Il ne peut pas le combler, parce qu'il ne lui correspond pas. Et donc, même s'il propose, dans cet enfer, parce que c'est bien l'enfer que propose l'ange révolté, un bonheur qui semblerait combler le cœur humain, en réalité ça ne marche pas, parce que l'homme est fait pour le vrai Dieu que j'ai décrit tout à l'heure. Alors je voudrais aller plus loin et me référer maintenant à un autre docteur de l'Église. Un docteur de l'Église récent, une femme, une petite jeune fille, appelée Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et je voudrais me référer à une des chansons qu'elle a écrites, qu'on n'a pas assez repérée, mais qui est extrêmement profonde, où elle dit « Je cherche un époux qui me corresponde, qui ne puisse jamais mourir, qui comble mon cœur. » Et puis elle décrit une série de qualités qui correspondent aux désirs les plus profonds qu'elle a en elle. Et lorsqu'elle énumère ces qualités-là, on s'aperçoit qu'elles correspondent trait pour trait au Dieu révélé par Jésus-Christ. Et lorsqu'on présente ce portrait que fait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de celui qui serait son mari idéal et qui ne peut pas être un être humain pour elle, et c'est pourquoi elle se fait épouse de Jésus-Christ, on s'aperçoit que ça correspond au désir romantique de béatitude chez toutes les jeunes femmes de la terre, et qui, elles, le réalisent comme elles le peuvent avec un mari qui ne correspond pas, et donc malheureusement, elles doivent se contenter non pas de la béatitude, mais du bonheur, c'est-à-dire quelque chose qui est plus neutre. Mais si elles continuent de rêver de béatitude, c'est-à-dire de suivre ce qui est en fait leur cœur mystique, alors elles divorcent, elles ne tiennent pas, elles s'angoissent, elles brisent leur couple. Et on voit actuellement que 8 couples sur 10 sont détruits par les femmes, et quelquefois le mari n'y est pour rien. C'est simplement qu'elles cherchent quelque chose d'autre et elles ne savent pas quoi. Eh bien, en fait, ce que dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ici, c'est
encore une fois la découverte de ce creux qu'est le cœur humain et qui ne peut être rempli que par une seule réalité, le vrai Dieu révélé par Jésus-Christ. Alors je voudrais continuer. Les gens qui ont des arrêts cardiaques depuis à peu près 50 ans et qui peuvent être réanimés racontent qu'ils sortent de leur corps et qu'ils voient d'abord autour d'eux la réalité de ce qui se passe pour être réanimés. Cette première phase-là, qui n'est pas mystique, est la plus intéressante pour les scientifiques parce qu'elle peut être vérifiée potentiellement. Il suffit de confronter le témoignage de ces gens qui sont en arrêt cardiaque, dont l'électroencéphalogramme est plat, et de le comparer à ce qui s'est passé réellement. On s'aperçoit alors qu'il y a sans doute là une véritable expérience mystérieuse. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est pas cela, c'est la suite. Ils franchissent un tunnel et se retrouvent devant un être qui est fait de lumière et dont la première qualité qui leur saute aux yeux, outre cette lumière qui est intelligence, intelligence du cœur. C'est pas de la lumière physique seulement, même s'il a une lumière physique magnifique qui émane de lui. C'est de l'intelligence. Et sa première qualité, outre l'intelligence, c'est l'amour. Un amour englobant, un amour qui les entoure, qui les envahit. Un amour qui est vrai en même temps, qui unit vérité et amour, et qui prend avec eux le film de leur vie, et qui regarde leur vie avec bonté. Quand il y a eu des graves péchés, la vérité les montre en vérité, mais pas pour écraser, simplement pour manifester que c'était pas bien. Et la personne ne se sent pas écrasée, mais invitée à demander pardon, à changer sa vie. Et donc elle est enthousiaste, comme si son cœur pour la première fois était rempli parfaitement d'un plein qu'elle n'avait pas avant. Au point que ces personnes-là, lorsqu'elles rencontrent cet être de lumière, voudraient rester tout le temps avec lui et ne voudraient pas le quitter. Quel est cet être de lumière qui unirait en lui vérité et amour, en même temps qu'une grande humilité, puisqu'il s'abaisse au niveau de ces personnes. Il les prend comme leur amour, leur ami, comme leur frère, malgré leur peu de qualité. Quelle est cette personne? Eh bien, le pape Benoît XVI, sans aborder directement les NDE, dans son encyclique Spe Salvi, encyclique sur l'espérance du salut, numéro 47, dit « Certains théologiens disent que c'est le Christ et que c'est sa rencontre avec lui qui fait le jugement dans le passage de la mort. » Il le décrit, il le présente à l'Église comme étant une nouvelle hypothèse philosophique pour comprendre ce qui se passe à l'heure de la mort. En fait, ce que manifeste tout cela, c'est que, visiblement, il semblerait que l'inconscient spirituel que nous avons découvert dans la précédente rencontre est fait pour le Christ. Et seul le Christ, vrai Dieu et vrai homme, peut le remplir. Au point que tant qu'on vénère un autre Dieu que le Christ, ou alors le vrai Dieu, le Dieu du Christ, mais sans connaître toutes les qualités de son cœur, par exemple en le connaissant comme le connaissait Moïse, comme un Dieu tout-puissant uniquement, eh bien le cœur est vide, le cœur n'arrive pas à trouver son épanouissement. Saint Thomas d'Aquin, le grand docteur de l'Église du Moyen-Âge, le docteur commun, lui allait encore plus loin et disait qu'en fait, il y a dans le cœur de l'homme, et qu'on peut le découvrir dès ici-bas, un désir naturel. Il dit bien naturel, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de la grâce pour le découvrir. Un désir naturel de voir Dieu face à face. Et il explique comme ça. Il dit, l'homme est intelligent. Il voit bien qu'il n'est pas sa propre cause. Et donc, le désir le plus profond de son intelligence, c'est de voir cette cause première qui l'a créée, de la voir dans son essence pour comprendre le reste. De même, l'esprit humain, il a une volonté qui est faite pour l'amour. Mais il ne veut pas aimer seulement un bien particulier, il voudrait aimer le bien infini dans toute sa plénitude. Cette faculté-là est faite pour cela, parce qu'elle est portée par une intelligence qui, elle, désire connaître le vrai, absolu. Et donc saint Thomas d'Aquin conclut en disant « La volonté humaine désirerait aimer infiniment
dans la stabilité complète. Dieu directement vu face à face. Eh bien, l'Église catholique, elle a canonisé cette théologie-là. En tout cas, cette conclusion-là, elle l'a fait sienne. Pour montrer que, simplement, si on veut comprendre la nature humaine et ce mal-être de l'homme contemporain, il faut, en fait, comprendre le message du Christ. Parce qu'il est très exactement ce pourquoi l'homme a été fait de toute éternité. Et pas seulement l'homme, d'ailleurs. Les anges aussi sont faits pour cela. Leur esprit est fait pour voir le vrai Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est bien le vrai Dieu dont je parle. Un Dieu qui unifie en lui puissance, vérité, amour, humilité. Un Dieu qu'on épouse, un Dieu qu'on prend dans ses bras, un Dieu qui devient le chéri du cœur. Pas un Dieu froid. Je veux dire par là que la vie éternelle, c'est sûr, on rêve tous de la voir, on ne voudrait pas mourir. Mais ce n'est qu'un petit aspect. L'aspect les plus profonds, c'est pas seulement d'exister toujours, ça on l'a aussi en enfer. Mais c'est de voir cet être infini. Et notre cœur n'est pas en repos tant qu'il ne le voit pas. Voilà l'explication de ce mal-être qui ronge l'âme humaine. Mais c'est aussi l'explication, en théologie catholique et orthodoxe et protestante, du feu qui règne en enfer. L'enfer, c'est un choix libre. Dieu ne met personne en enfer, dit la théologie catholique. L'enfer, c'est l'acte d'un homme qui, lorsqu'il est confronté au Christ à l'heure de sa mort, et qu'il voit, à travers cette image de son corps glorifié, qui est en vérité le vrai Dieu qui est caché. Parce qu'il est le vrai Dieu, mais on ne voit pas directement sa divinité à ce moment-là. Qui voit que le vrai Dieu est véritablement un Dieu aimant, mais d'un amour tellement infiniment humble, qu'on ne peut pas l'aimer et le voir face à face sans choisir soi-même d'être infiniment petit, au point que celui qui le choisit librement, pour un jour pouvoir le voir face à face, se met au purgatoire, s'il n'a pas cette âme totalement brisée, ce cœur tout petit, tout humble, s'il ne l'a pas acquis encore sur terre. Il se met au purgatoire, il veut connaître la même vie que le Christ dans ce purgatoire, donc le passage par un moment de désespoir, afin que son âme, un peu brisée, devenue toute petite et toute humble, puisse voir l'infinie humilité de ce Dieu qu'il ne supporterait pas s'il n'était pas dans la même qualité de cœur. En enfer, ce sont des gens qui, confrontés à ce mystère, disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un Dieu humble? Mais c'est n'importe quoi. Moi, je suis fait pour la liberté. Je suis fait pour la grandeur. Jamais je n'accepterai de me prosterner, de m'abaisser au-dessous de moi-même pour devenir soi-disant le plus grand. Mais pas du tout. Je n'ai pensé qu'à moi, je continue à penser à moi. Et fichez-moi la paix avec vos histoires de paradis, gnangnan, humilité et amour. » Donc, la personne qui se met en enfer, quand elle voit le Christ, elle en rit. Elle a que mépris pour lui. Il porte les stigmates de sa passion. C'est ridicule pour lui. Et donc il choisit de suivre un autre Dieu, un autre Messie, qui lui annonce un paradis de grandeur, de gloire solitaire, où on fait ce qu'on veut quand on veut, où on a, au point de vue du corps, un corps ressuscité et plein de pouvoirs fantastiques. Au point de vue du psychisme, un psychisme libéré des faiblesses terrestres. Et au point de vue de l'esprit, une liberté totale. Dans ce paradis alternatif proposé par Lucifer, on ne perd que deux choses. La vision de Dieu, puisque Dieu, évidemment, ne peut se montrer face à celui qui refuse de l'aimer. Dieu ne peut se donner qu'à celui qui l'aime, c'est sa nature. Et donc, même si les damnés réclament à corps et à cri les trésors de Dieu, mais qu'ils en refusent l'amour, ben Dieu ne peut pas leur donner ces trésors. Autrement, les damnés n'ont pas d'amis. Parce qu'un solitaire avec un autre solitaire égoïste, ça fait tout simplement deux solitaires et non pas des amis. Mais à part ça,
Ils ont tout pour être heureux. C'est un véritable paradis de lumière. Alors qu'est-ce qui explique que la Bible décrive l'enfer comme un enfer, où le feu règne, où le ver rongeur du remords est là? Parce que les damnés découvrent que leur âme n'est pas heureuse tant qu'elles ne voient pas face à face le vrai Dieu pour lequel elles ont été faites. Leur âme a une nature. Leur âme n'est pas, comme disait Sartre, une chose neutre qui peut choisir n'importe quoi. Elle est faite pour le vrai Dieu, ne leur en déplaise. Et eux, loin de se convertir, de dire d'accord, on a fait une erreur, on profite d'aucun plaisir dans ce paradis de liberté, parce que notre âme est rongée par le manque du vrai Dieu. Loin de se convertir, disent « Jamais nous n'accepterons les conditions pour le voir. Devenir humble, devenir amour, jamais. Plutôt rester là que de se convertir. » Et c'est pourquoi, en théologie catholique, l'enfer est éternel. Eh bien, on le voit. C'est par la découverte de cette nature humaine qui, déjà sur terre, nous brûle, nous ronge, nous angoisse, quand on ne connaît pas et quand on n'aime pas le vrai Dieu, qu'on peut comprendre ce feu éternel de l'enfer, qui est réel, mais qui est un feu d'abord mystique, spirituel, et qui ne peut jamais disparaître. Alors, après ces considérations théologiques, revenons-en à notre vie terrestre. Donc, que faire lorsqu'on constate qu'on est rempli dans sa vie d'angoisse mystique, qui porte sur le sens même de la vie? Eh bien, je dirais que si on a derrière soi une certaine culture chrétienne, et si on comprend bien que notre cœur est fait pour ce vrai Dieu, je pense que la seule solution, si l'angoisse est mystique, et évidemment il y a d'autres causes de l'angoisse, je l'avais montré dans une de nos rencontres, je parle bien des angoisses d'ordre mystique, portant sur le sens de la vie, eh bien je pense que leur seul remède, c'est d'entrer dans une vie en rapport avec Dieu. S'il y a une personne qui ne veut pas rentrer dans une vie de foi chrétienne, et cela peut se comprendre, alors qu'au minimum, elle cherche par sa raison à découvrir Dieu et à réfléchir à qui est cet être de lumière que décrivent les gens qui approchent la mort. Je dirais qu'il y a là comme une voie de miséricorde pour ceux qui ne veulent pas croire parce que croire ça paraît infantilisant. Une manière par sa raison de découvrir la même réalité, un être qui unifie en lui vérité et amour et qui apparaît à l'heure de la mort. Alors peut naître par cette voie-là une espérance qui n'est pas théologale, qui est rationnelle, mais une espérance qui peut nourrir vraiment l'âme et lui redonner la joie de tenir sur terre, courageusement, parce que les gens qui ont vu l'être de lumière, quelquefois après un suicide, disent bien que la terre est très importante parce qu'elle prépare la rencontre avec cet être de lumière. Il ne faut donc en aucun cas se suicider. Et alors pour ceux qui ont la chance d'avoir une culture chrétienne, je pense qu'il faut, et c'est essentiel, retourner, se remettre à étudier ce qu'on appelle en théologie catholique l'eschatologie. Ça veut dire ce que c'est que la vie après la mort, ce que c'est que cette espérance qui est promise concrètement, comment ça se passe, comment se passe la rencontre avec le Christ, comment sera le paradis, est-ce qu'on se reverra, qu'est-ce qu'on fera, comment sera la vision béatifique, comment est-il possible de vivre éternellement sans jamais s'ennuyer. Toutes ces réponses sont données par la théologie catholique, elles sont données très concrètement et elles comblent le cœur. Évidemment, pour les recevoir, il faut avoir un minimum de foi catholique, parce que si on ne l'a pas, on ne pourra recevoir ça que comme une belle opinion. Une opinion très jolie, qui effectivement, comme disait Feuerbach, correspond au cœur de l'homme, mais qui n'a aucune preuve de sa vérité. Chers amis auditeurs, merci. C'était donc Arnaud Dumouche qui vous présentait l'émission « Qu'est-ce que l'homme ?» Et nous nous retrouverons la prochaine fois pour aborder cette fois ce qu'on appelle la vie spirituelle naturelle, à savoir la vie d'amour d'amitié. À la semaine prochaine.